Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurore. Je suis ravie de partager cette conversation avec Lila, qui est une artiste, musicienne, chanteuse, spirituelle, une très très belle âme. Et aujourd'hui, on voulait parler de ce sujet tabou qui est le désir. Le désir. On vient de faire une vidéo en anglais et cette vidéo traite des peurs. Pourquoi on ne va pas suivre nos désirs? Souvent, c'est la peur qui nous empêche d'aller de l'avant. Et là, on s'est dit que déjà l'influence de la langue est vraiment forte parce qu'on va s'exprimer d'une manière différente d'une langue à l'autre, d'accord? Mais aussi, aborder le désir en anglais n'est pas pareil que l'aborder en français. Et personnellement, moi, quand je vais parler de désir en français, je sens que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus ancré. Je sens qu'il y a beaucoup de blocage. Limite, tu désires, donc tu es une salope. Tu es quelqu'un de libéré, surtout pour la femme. Et ce qui fait que moi, le désir en français est très limité au désir sexuel. Et alors qu'en anglais, pour moi, to desire, I'm gonna desire this and that, and it's gonna be awesome, and all kinds of desire. Et c'est pour ça que j'ai envie de traiter de ce sujet en français pour voir ce qui va sortir de manière très authentique. On a décidé d'y aller comme ça, rien préparé. Au contraire, on ne veut pas être l'intello parfaite, philosophique, d'avoir un mot sur tout, une pensée sur tout, bien au contraire. Je pense qu'il est important, c'est de rester humble et de se dire qu'on va apprendre l'une de l'autre et de se découvrir, de découvrir ce que le désir, de parler du désir va susciter en nous. Voilà. Lila, est-ce que tu... Merci. Oui. Ouais, merci beaucoup Aurore pour ton invitation. Alors effectivement, le désir, ça me paraît être un grand mot quand je le dis là même maintenant, et en français, ça me... Désir, être un être désirant, avoir du désir. Il y a à la fois tout cet imaginaire dont tu parlais de la sexualité, qui en soi n'est pas évidente, en tout cas de ma propre expérience en tant que femme, de dire, même d'assumer d'être une femme désirante qui a du désir notamment sexuel. Et puis dans d'autres sphères, parce que le désir c'est cette énergie de vie au fond quand même, dans d'autres sphères, à savoir désirer partir en vacances, désirer un travail, désirer changer de voie, désirer se découvrir, enfin dans tous les champs humains, c'est aussi cette confiance qu'on peut aller vers ce qui nous fera peut-être du bien ou qui nous fera plaisir. Moi, le mot désir en français appelle, c'est le mot plaisir. Et les deux, les deux vont ensemble aussi. Et les deux sont encore très tabous. Donc, je suis moins à l'aise. Alors que c'est ma langue, le français. Français, à parler de ces sujets, parce que justement, je me sens dans un carcan. À mon avis, moi je dirais que c'est assez lié à la fois à l'éducation peut-être, où ces sujets-là, mis à part dans quelques cours de philosophie, n'ont jamais été vraiment présents. Et je ne parle pas des manuels de biologie, de SVT, où on nous montre juste la coupe clinique des organes génitaux masculins et féminins. Tu sais que le clito, il y a un an, je crois, ou deux, où ils l'ont ajouté dans les manuels. Ouais. Donc l'organe féminin dédié uniquement au plaisir. C'est le seul organe humain, je crois, qui n'a que cette fonction. Donc c'est quand même magique. Merci. Voilà, vive le clitoris. Vive le clito. Les meufs, les mecs, sérieusement. Attends, mais voilà. Voilà. Voilà, donc ce magnifique organe n'a pas été encore chanté et célébré à sa juste valeur, et notamment dans notre éducation. Et je pense que l'école publique française, c'est tellement important, c'est structurant de fait, parce qu'on y passe du temps, parce que c'est un lieu de savoir, mais c'est un lieu de savoir intellectuel, quoi. C'est ça, tu parlais tout à l'heure de tête et de corps. Que je crois que c'est majoritaire, on a toute l'impression que quand on parle de désir,
quelque part on l'intellectualise parce que il est difficile de le mettre en mots, ou alors on reste à ce niveau-là parce que c'est de là qu'on pense. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on est si décoconnecté de notre désir, parce que le désir va plus aller dans le ventre, va plus aller dans ton instinct. On devrait faire une vidéo comme ça, en fait. Et vous parlez depuis ici. Ah voilà. Je peux me permettre, excusez-moi, Aurore. Mais je t'en... Voilà. Donc, et sauf qu'on fait pas ça. Non. Parce qu'on est habitué à ça, parce qu'on est habitué à être des êtres parlants, rationnels. Voilà. Ce qui est bien aussi. Hein. À bien se tenir, tu vois, à se dire il faut bien qu'on parle avec un vocabulaire. Est-ce qu'on comprend? Voilà, est-ce qu'on comprend? Est-ce que j'arrive à articuler mon idée, à être, tu vois, paraître intelligente? Et ce qui fait que je pense les 3/4 des désirs qu'on a sont dans le viscéral, dans la merde, quoi, dans l'âme, dans notre sexe, dans nos utérus, dans notre cœur aussi, parce que bien sûr, mais c'est toute cette zone très, comme tu dis, des viscères, des organes. Les organes. Et le cerveau est un de nos organes, est un très bel organe, bien sûr. Et l'érotisme se loge aussi dans le cerveau, donc on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais c'est vrai que c'est l'ensemble du corps qui est engagé de manière animale et primaire dans le désir, quoi, être désirant. Aller vers, c'est l'aller vers. C'est ça, c'est aller vers, exactement. Il faudrait voir l'étymologie du désir. Je ne voulais pas faire de recherche. Je ne voulais pas justement faire ma française, à me dire ok, je vais aller lire tous les sites sur le désir et comment c'est vu et comment c'est défini par le Larousse. Non, je veux me connecter à ce que moi, en tant que femme, qu'est-ce que le désir représente pour moi, comment ça résonne corporellement, où est-ce que se loge le désir en moi? Qu'est-ce que ça fait, quoi? How do we feel? Voilà. Comment on se sent? Les sensations. Et c'est très physique, quoi. Je sais pas, toi, comment tu en parlerais? Est-ce que tu pourrais nous décrire avec des mots français ce que ça fait le désir en toi? Le désir en moi, c'est comme un kick, un courant électrique dans mon ventre. Je sens que il faut que je le fasse et j'en ai besoin. J'en ai besoin, c'est vital. Pour moi, c'est ça. Les mots, c'est j'en ai besoin, c'est vital. Corporellement, je dirais que je l'aurais dans mon ventre, mon sexe, mes hanches. Ce serait toute cette partie-là qui me donnerait l'impulsion. C'est beau, oui. Tu vois, cette espèce de... Exactement. Ouais, c'est très beau. C'est comme le bébé. Le bébé va se loger ici, mais c'est pas pour rien, dans le ventre de la mère. Mais la mère qui va générer une idée, un être, une existence, une essence. Donc, c'est ce mouvement d'aller... à force de pousser après du bébé qui veut venir dans le monde. Exactement. Qui veut être mis au monde. Comme ce désir. Et le désir a autant sa place dans le monde que n'importe quelle idée, que n'importe quel besoin finalement. Et le désir, comme tu disais tout à l'heure, amène à une projection, une direction, donne envie. Et aussi pour expliquer pourquoi on déprime, la dépression. Désir et dépression, pour moi, sont très très proches. Pour l'avoir vécu, parce que c'est pas de manière clinique, on va pas vous faire les médecins non plus. On n'est pas psy. Non, mais voilà. Mais c'est-à-dire que la dépression, une des manières qu'elle a de se manifester et d'arriver dans nos vies, c'est quand on se coupe d'un ou de nos désirs, ou de notre capacité de désir. Genre être le potentiel du désir. Je crois que c'est encore plus que le désir, c'est la capacité de désirer. C'est de savoir ce que c'est que de désirer et de laisser ce processus de désir monter à soi et le laisser exister en nous, sans qu'on ait à le couper, à l'avorter. Pour moi, c'est vraiment un avortement, quoi. On s'avorte sans le savoir, tous les jours. On tue les bébés idées, bébés désirs dans l'œuf. Bébé besoin. Et c'est pour ça que notre vie est quelque part un miroir de ce qu'on désire et de ce qu'on ne désire pas. Et aussi que limite, il y a des peurs qui jaillissent, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, qui font que même la notion de désir... Je me souviens encore quand on m'a posé la question, on me l'a posée en anglais, What's your true desire? Quel est ton véritable désir? Merci. Tu as bugué. J'ai bugué, j'ai vraiment bugué. Je me suis dit, j'ai aucune idée. J'ai arrêté de me poser la question. Et je trouve ça très triste. Je trouve ça triste, je trouve ça lourd, je trouve que c'est passé à côté de la vie. C'est passé à côté de sa vie.
c'est passer à côté de sa vérité, de son authenticité, de ce que tu es capable de faire en tant qu'être humain. Pas juste femme, mais être humain, c'est miraculeux d'être ici. Et de se laisser porter par le désir qui est notre force de vie, qui est juste la force de vie qui nous traverse. La force qui nous dépasse du coup aussi. Et le désir n'est pas... On ne peut pas le contenir. Ouais, l'amour est enfant de bohème, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment cette force. Et on a peur de cette force, comme tu l'as dit, parce que parfois on se dit c'est trop grand, ça va nous écraser, ça va peut-être tout changer, tout chambouler. Mais c'est en l'accueillant qu'on se branche à la vie, quoi. Parce que sinon, et quand on est débranché de la vie, et ben burn-out, dépression, ennui, tristesse, colère, frustration, rage, etc. Enfin, la liste des émotions qu'on va traverser, qui sont humaines, c'est pas pour les critiquer en soi. Mais elles sont exacerbées. Exacerbées, puis on rentre dans un état qui va les entretenir, parce que justement, cette petite étincelle, on a perdu là où ça se connecte, c'est comme tu dis, le courant électrique. L'étincelle ne prend plus, comme si on n'était plus cette magnifique bûche. Exactement. Comme si on était une mèche mouillée, mais non, c'est pas vraiment dans ce sens. Oh là là, les petits sous-entendus sexuels inconscients. Incroyablement. Mais c'est pas possible. Non. Comment ai-je osé dire ça? Mais c'est vrai. Oups, again. Non mais sérieusement, c'est la mèche mouillée qui ne donne plus le feu et qui n'a même plus envie. Moi, je arrive à des périodes de vie. Le désir ne t'intéresse plus. Je suis blasée par rapport à ça. Pour moi, c'est les animaux, tu vois. C'est les obsédés sexuels qui pensent ce désir. Je préfère lire. Moi, j'ai Voilà, exact, je préfère. On va lire encore un 12e livre sur la spiritualité. Voilà, moi je suis mieux à l'air, moi. Moi je suis vachement connectée, moi. Moi je suis super connectée là-haut, là. Mes désirs... Le bas de mon corps que dalle. Mes jambes, je les sens pas. Les règles, c'est chiant. Ah, c'est relou. Puis ça prend du temps, puis ça tâche, et puis ça sert à rien, ça fait mal. Donc c'est ça, c'est le désir. Se demander quel est le désir, quelle est notre propre définition du désir, nous amène à, en fait, tout reconsidérer. Pour moi, c'est ce que j'ai fait. Ça fait une semaine que je bosse là-dessus de manière... comme ça, sporadique, je me dis tiens, je me pose des questions parce que vraiment cette question qui m'a été posée et mon incapacité à répondre d'une manière évidente, parce que pour moi le désir pour moi-même, c'est évident, le désir est évident, mais le fait qu'il y ait eu cette zone grise entre m'a fait poser la question, me dire mais mon Dieu, et est-ce que je suis dans le même cas? Non, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, de pas vraiment oser, de pas vraiment savoir ce que c'est, ou tourner autour, en avoir peur, craindre, avoir plein de craintes autour de ça. D'avoir les mauvaises associations, désir égale désir sexuel, non, il y a toutes sortes de désirs à différents niveaux. Même si, alors je crois qu'effectivement le désir sexuel, comme il fait tourner le monde, en fait c'est pas la matrice de tous les désirs, mais c'est comme le désir dans le désir, quoi, finalement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un condensé de l'énergie de vie, quoi. Mais après, ça irrigue tout. Ça irrigue la création artistique, ça irrigue le soin qu'on peut apporter aux autres, enfin, ça irrigue le fait qu'on vous fasse cette vidéo. On a désiré la faire et on s'est autorisé. Et à prendre plaisir. Oui, c'est ça. À prendre plaisir, à désirer accomplir quelque chose parce que c'est notre droit. À notre bon désir, à notre guise. Et que plus on va désirer, plus la vie va être, pour moi, généreuse, riche, goûtue, gourmande, quoi. Et cette gourmandise, quand on désire, cette envie de tout, et c'est orgasmique, c'est vrai. Il y a dans tous les sens. Dans tous les sens. Le cerveau est une départ, mais tout notre corps et toutes nos cellules frétillent de désir et de plaisir, en vérité, à chaque instant. Comment on sent ça tout le temps? Voilà. Juicy, comme tu sais. C'est ça. Et en français, on dirait juteux. Juté, mais pour moi, ça a une connotation. Mais approprions-nous ces mots, quoi. La vie est juteuse. Exactement. La vie est pleine de jus. Et pleine de jus. Et oui. De sève. De sève, de fruits, d'essence et de chair. Et le désir, c'est prouver qu'on existe. C'est une manière d'exister, en fait. Si on ne désire pas,
On est à moitié mort. On est à On est moitié des mort. zombies. Hein. C'est ce que je t'avais dit au téléphone. J'avais dit à Lila, il y a une partie de moi qui est morte, Bien sûr. qui est effilochée, fort, mais c'est vrai. c'est fort, mais, Ouais. et moi j'assume complètement, parce que pour moi c'est un voyage vers l'authenticité, vers la vérité de ce qui résonne en moi. Donc je me dis, je suis capable de me poser ces questions-là et d'avoir les réponses qui viennent. Et la première réponse était une partie de toi qui est morte. Ouais. Morte, peut-être inerte, serait plus Anesthésiée, juste. Anesthésiée, paralysée, effilochée. Ouais. Je me sentais effilochée, c'est comme un pull. Grise. C'est ça. Ouais. Comme le ciel de Paris, mais qui est très beau, by the way. Mais, et donc, se poser ces questions-là, désirer savoir ce que c'est que le désir, eh bien un nouveau cycle naît, un nouveau cycle va exister et va nous donner envie de nouveau à désirer, à créer, grandir. Parce que le désir, c'est cette force motrice qui fait que les choses sont et se font. Et ça nourrit notre être, c'est pas que le faire. Parce que justement, c'est un état d'être, comme tu l'as dit. C'est comment je me sens moins effilochée et comment je suis pleine de cette vie qui coule en moi et ensuite j'en fais quelque chose. Quoi. Je marche avec, je fais des choses, je vais à la rencontre et tout. Oh, c'est bien. Merci Lila. Merci à toi. Je vous invite à vous demander, vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que le désir pour vous? Comment est-ce que vous définissez le désir? Et pas qu'avec votre tête. Pas qu'avec votre tête. Comment ça fait à l'intérieur? Voilà. Est-ce que de désirer. Vous avez des réactions? Est-ce que durant cette vidéo, quand vous nous regardiez, est-ce qu'il y avait des trucs des émotions, des choses qui bougent, le corps qui dit quelque chose? C'est ça. Yes. On parle de ça. Parce que nous, tu vois, mon corps, il a eu j'ai traversé plein d'émotions à travers ce qu'on a vécu. Mon corps, il est chaud-froid dans des endroits divers et tout. Et là, je me sens assez pétillante de l'intérieur, si je devais dire. Moi aussi. Dites-nous comment vous vous sentez. Oui. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Voilà, c'est pour moi un sujet, juteux, juicy, qui donne envie et qui a toute sa place, qui doit retrouver sa place dans notre vie, vraiment. Au centre de nos vies. Au centre de notre vie. C'est tellement, tellement, tellement important. Bisous de Paris, du Sacré-Cœur en direct, Sacré-Cœur, et à bientôt pour une autre vidéo sur le désir.